l'algorithme où ils mettent les femmes entre femmes. Bonjour, c'est vous pour... Je t'avais pas vu. Baptiste, c'est ça? Ah, c'est bon. On va à Charles de Gaulle. C'est ça. Je vérifie le terminal. Moi j'ai 2 C à vérifier sur la route et puis... Premier client de la journée les gars. Et là c'est coffee time. Là, moi, j'aurais jamais compris comment ça se fait qu'il y a tout le temps autant de gars ici à la station de Charles de Gaulle. Je sais pas si à 4 h du matin, il y a du monde. À 18 h, il y a du monde. À croire, les collègues, ils dorment ici en vrai. Et tu sais, en discutant un peu avec mon premier client sur Charles de Gaulle, on parlait un peu du rythme de travail qu'on était amené à avoir en tant que chauffeur VTC. Parce que tu imagines bien que les plateformes ne vont pas te faire de virement si tu n'as pas bossé un minimum. Je te promets qu'il faut bosser beaucoup avant qu'ils ne fassent de gros virements. J'entends par là des virements à 800, 900, 1000 ou 1200 euros, quoi, tu sais, la semaine. Et en gros, tu sais, quand tu as des courses qui sonnent à 4 h du matin, ouais, le réveil il pique un peu. Mais bon, vas-y, c'est un rythme à prendre. Et au moins, moi, personnellement, ça me libère l'après-midi. Parce qu'en général, à 14 h, j'aurais vraiment fait mes chiffres. Je pourrais vraiment avancer sur autre chose, sur d'autres projets qui me tiennent vraiment à cœur. Et puis moi, en gros, ça me va. Je peux m'adapter comme ça, je gère mon emploi du temps comme ça. Et je sais que pour d'autres personnes, ça va pas marcher. Il y a des gens qui préfèrent vraiment bosser la nuit parce que c'est plus soft, le trafic il est plus fluide, il n'y a pas de bouchons. Et t'es plus chill, t'es plus calme. Et en gros, t'as plus de majo. Et c'est cool aussi, ça peut marcher pour ces personnes-là. Et il y a des gens qui bossent de 8 h à 18 h parce qu'ils ont une vie de famille à gérer et que c'est une formule qui fonctionne pour eux. Vous avez un problème avec les autres? Ça faisait 40 minutes que j'attendais des chauffeurs. Ouais. J'ai accepté. Ok. Et puis à 1 minute, 2 minutes, à l'endroit où vous étiez, où je vous appelais, Ouais. alors que pourtant, déjà, elle est majorée. En plus, j'ai fait le truc, payer 4 € et quelques en plus, là, pour que ça arrive plus vite. Ouais. Du coup, vous avez littéralement attendu presque 40 minutes alors? Oui, mais j'étais en bas, je suis descendue quand le premier chauffeur, il était censé arriver. Il était 7 h 50. Ouais. Il est arrivé, il était 8 h 28, un truc comme ça. J'avais réussi à avoir un chauffeur sur Uber et un chauffeur sur Hitch. Ouais. Donc je me suis dit, je vous appelle. Et puis du coup, comme j'ai annulé trop tard, j'ai eu des frais Vous sur avez... Uber. Ouais, écoutez, je suis désolé. Non mais c'est vraiment pas vous. Ouais. C'est peut-être monsieur méchant. Ok. En fait, je dois garder mon neveu et ma soeur, elle va être en retard au travail. Ouais, C'est pour ça que j'ai un peu paniqué. je comprends totalement. En tout cas, bonne journée à vous. Hein. Merci beaucoup. Et puis, bon courage. Bon courage. Merci, au revoir. En vrai, tu sais, c'est super stratégique de choisir ses courses. En gros, avec le trip radar, les chauffeurs, ils n'ont même plus le temps de voir si c'est une course rentable ou pas. Ils cliquent directement, ils valident. Ensuite, ils réfléchissent 5-10 minutes pour voir si ça vaut le coup. Et du coup, cette course-là, par exemple, tu sais, elle était rentable pour moi parce que pour 27 €, j'ai mis peut-être 40 minutes dessus. Il faut vraiment choisir ses courses pour que tu optimises vraiment ton revenu à la fin de la journée. En vrai, si chaque chauffeur avait cette vision-là, je te promets que les courses ne seraient pas ce qu'elles seraient aujourd'hui. Enfin, bon, bref, on continue. En gros, tu sais, c'est pas important que tu commences à 4 h du matin ou que tu commences à 16 h de l'après-midi. De toute façon, l'objectif, il est pareil.
C'est vraiment de faire du chiffre à la fin de la journée. Et il n'y aura pas une formule magique qui marche, mais ce sera vraiment en fonction de toi et puis de ta situation personnelle et de ce qui fonctionne mieux pour toi. S'il y a vraiment une idée à retenir, c'est de vraiment choisir les courses que tu prends. Parce que plus tu prends les courses intéressantes, plus les courses qui ne sont pas rentables, il n'y aura personne qui va les prendre. Et du coup, forcément, il y aura une marge au-dessus. Parce qu'en vrai, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de collègues qui prennent les courses parce que vas-y, ça y est, au lieu d'attendre à rien faire, ils préfèrent vraiment prendre des courses à 9 € 45 minutes. Et du coup, ça dézingue carrément l'application parce que ces courses se vendent et à force, ils réitèrent les gars. Alors s'il te plaît, choisis ta course et laisse tes courses pourries juste sonner comme ça. Sinon, tu connais, si cette vidéo t'a plu, tu peux m'appeler si tu as une course privée, si tu as un déplacement à faire. Avec plaisir, je viens frérot. Et puis abonne-toi, ça fait plaisir.